Il y a quelque chose que tu voulais aller voir, il me semble. Ouais, Allez, un, 2 et 3. T'y es. ok. C'est ce qui m'est Qu'est-ce que venu en tu vois? premier. Qu'est-ce qui t'est venu? Bah, tu vois, c'est un des sujets dont je t'avais parlé. Donc, du coup, la première chose que je vois, c'est le sujet de la crémation et des corps subtils qui sont rattachés au corps physique après la mort. Alors, point d'interrogation, est-ce bien de faire une crémation tout de suite ou pas? Mhm. Voilà ce que j'ai comme sujet. Et est-ce qu'il est utile de faire une crémation aussi? Alors, prenons Oui, les choses dans l'ordre. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que tu vois 3 points sur la planète. Premier point, c'est quelqu'un qui décède, qui va être enterré. ok. Donc J'y vais tout de suite. tu peux te focaliser sur ce point, D'accord. remonter le temps vers le futur jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors tu peux en même temps suivre sa partie ésotérique. Au moment au moment de la mort, elle sort de quel côté? De quelle partie de son corps? Alors, je prends une personne que je ne connais pas de préférence. Ben, c'est C'est mieux, mieux. hein. Comme ça, Mm, hein, c'est peut-être un petit peu plus impersonnel. Mais exactement. si tu veux, on peut regarder quelqu'un que tu connais pour l'aider par la suite. C'est comme tu veux. On va essayer de prendre plutôt un inconnu, c'est mieux. D'accord. Je voulais confirmer, c'est ce que je pensais, mais voilà. Allez, on va y aller du coup. Mais en même temps, si t'as besoin de quelqu'un, enfin, si t'as besoin qu'on aide quelqu'un, on y va tout de suite après. Il y a pas de. Bon, c'est des personnes que j'ai connues qui étaient décédées, mais qui ça fait un petit moment là, donc D'accord. Ok. plutôt prendre un cas neutre. Je pense que c'est bien. Ça marche. Alors, tu vois ce point, tu te rapproches. Alors en mode harcèle-lui pas. Personne ne peut te capter. Et personne ne peut capter le moindre remous, la moindre énergie qui vient de toi. Ok. Oui, j'ai trouvé. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors de là, j'ai une personne âgée dans un hôpital qui a, je pense que c'était une phase terminale de cancer ou de maladie. C'est le corps physique n'est pas joli à voir. La personne est toute ridée, toute maigre. C'est vraiment une personne âgée qui était très malade. Mhm. Donc là, ce qui se passe, le corps physique est inerte. Et là, je vois la partie subtile qui sort par la tête D'accord. Ok. et qui s'élève au-dessus de la salle et qui voit tout ce qui se passe avec l'équipe médicale, tout ce qui est dit, tout ce qui est. Et c'est souvent ce qui est rapporté d'ailleurs quand on parle d'expérience de mort imminente, les personnes qui rapportent tout ce qui s'est passé, alors qu'elles étaient en état de mort clinique sur l'instant. Ben là, j'en suis là. Sauf que là, il est décédé. Hein. C'est pas une amie, il est décédé pour de vrai. Donc le cordon d'argent, ce qu'on appelle, il s'est dissous. Donc plus de possibilité de revenir dans le corps physique. Et cette partie observe tout du haut de la salle. Donc il a bien conscientisé qu'il était décédé, hein, qu'il s'était passé quelque chose. D'accord. Il voit son corps physique et il est en train de se dire, de réaliser vraiment où il en est arrivé, quoi. D'accord. Et il est en flottement dans le coin de la pièce, ouais. Il Alors, est en état de tristesse, là. ok. Alors, accélère le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important. Et 1, 2, 3. Ça y est. Oui. Je vois des membres de sa famille qui viennent à son chevet dans la chambre d'hôpital. Tout a été débranché, les appareils, les lumières éteintes, il y a une sorte de pénombre. Et là, les personnes sont tristes autour, pleurent. Et lui, c'est une bombe, l'effet d'une bombe à l'intérieur de lui de souffrance, puisque en plus de constater tout ce qui se passe, la tristesse des personnes qui lui sont proches, euh, c'est comme si son corps émotionnel était décuplé totalement à l'intérieur de son corps subtil. Et du coup, ça lui fait ressentir la souffrance, non seulement la sienne, mais en plus celle des proches. C'est comme s'il était en connexion avec les corps émotionnels des autres personnes.
Et il peut pas les rassurer, il peut rien faire, il est comme figé. Et c'est pour lui, il est en train de vivre un moment atroce là. Alors, passe au moment suivant. On va à l'enterrement de ce corps. Là, j'accélère beaucoup de choses du coup. Ouais. Sauf si tu peux parler de choses avant, si tu vois des choses intéressantes à dire. Ouais, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose sur cette ligne de temps qui peut nous Ouais. intéresser. Non, après c'est surtout de la maintenance, nettoyer le corps, la tristesse des autres, mais ça c'est un peu amoindri puisque là ils sont déjà dans les procédures. Je vois qu'il y a beaucoup de galères sur le plan physique des personnes qui vont s'occuper de l'enterrement, puisque là ça sera un enterrement. Beaucoup de souffrance, de paperasse, je vois que ça prend beaucoup de temps dans la matière et que c'est assez pénible pour tout le monde, y compris pour lui, parce qu'il est dans l'entourage, avec son entourage proche, sur le plan physique, mais plus subtil, donc il ne le voit pas, mais il est bien présent, il ne peut pas se faire entendre ni voir. Et pour lui, c'est assez difficile à vivre, parce qu'il a compris ce qui s'était passé, mais il peut rien faire. Il est bloqué dans cet espace entre la matière et le subtil. Du coup, il est entre deux temps, entre deux mondes. Dans l'entremonde, il me vient. Donc voilà, ensuite on arrive à l'enterrement. Alors là, il est présent, je le vois sur le côté gauche devant sa tombe, et toutes les personnes autour qui pleurent, qui sont tristes. Pour lui, c'est une épreuve. Alors, pourquoi, si c'est une épreuve, est-ce qu'il est là tout le temps ou est-ce qu'il a la possibilité de quitter son corps dès maintenant et d'aller se balader? Qu'est-ce qu'il rattache à cette scène, objectivement? Son état de conscience. Il est dans un état de conscience où il est dans la souffrance, il est dans le non-détachement puisqu'il voit ses proches tristes, et c'est son propre état de conscience qui le rattache et qui le rend prisonnier de la matière. S'il avait un autre état de conscience, un état de conscience libre, il serait pas là, il serait déjà dans d'autres sphères et ça poserait aucun problème. D'accord. Donc là, c'est lui qui est en train de bloquer son propre cheminement avec sa souffrance et celle des autres qui entrent en résonance. Ça l'empêche d'ascensionner dans ses propres énergies à lui et d'évoluer sur d'autres plans. Est-ce que tu peux lire ses pensées et notamment ses croyances? Quelles croyances il a justement pour subir ça? Est-ce qu'il est en train d'attendre qu'il y a je sais pas, un tunnel de lumière qui s'ouvre? Pourquoi il est pas déjà ailleurs Un, en fait? un Pourquoi maître il est Saint-Germain ou autre chose, tu veux dire, Alors je sais pas hein, par exemple. précisément, mais enfin, ouais, enfin, il peut y avoir plein de choses, ou même les anges, ou enfin, j'en C'est sais ça. rien. Enfin, ils se font passer par, enfin, ils utilisent nos croyances pour nous interférer. Mais quelles sont ces croyances? Puis aussi, si tu veux, à un moment donné, bon, c'est quand même un moment assez désagréable à ressentir quand tu le vis, quand on le vit comme il le vit. Mais d'un autre côté, il a quitté le corps, donc ça veut dire qu'il pourrait être à l'autre bout de l'univers en un claquement de doigts. Pourquoi il n'est pas en train de faire la teuf à New York? Dans une boîte de nuit. Pourquoi il n'est pas ailleurs? Alors là, je vois que c'est pas les interférences. Il y a pas d'interférence d'une quelconque manière que ce soit. C'est uniquement lui et ses émotions qui le rattachent à la matière. Il se sent D'accord. le devoir, si tu veux, d'être présent. Parce que c'est comme s'il avait espoir qu'à un moment donné, il pourrait rassurer ses proches ou entrer en contact avec eux. C'est ça qui le relie à la matière. D'accord. Ok. Donc c'est qu'il se fait une tâche de les prévenir que tout va bien et qu'au final, faut pas s'inquiéter. Ok. Voilà, c'est ça. Il a espoir de pouvoir passer ce message et il voit tout de façon floue. C'est comme il entendait même les sons avec des bourdonnements dans ses oreilles. Il est vraiment en décalé avec le monde physique. C'est très inconfortable, mais il se sent le devoir de rester là au cas où il pourrait leur passer ce message. D'accord. Alors, après l'enterrement, c'est quel type d'enterrement? C'est un enterrement religieux? Oui, c'est un enterrement religieux. Je vois qu'il y a la croix du Christ sur le.
sur la tombe. Les personnes qui prient avec des chapelets, bon, on est dans le religieux, ouais. Et du coup, est-ce que ça appelle tout ce qui est ange, archange en rapport avec cette énergie christique? Je regardais, on ne sait jamais, pour Mhm. te dire. Oui, après, je vois qu'indirectement, ça entretient l'égrégore religieux quelque part, tu vois. Il y a des échanges d'énergie qui se font. Où les personnes sont, ça les maintient prisonnières de ce religieux, en fait. Lui, il est pas dans tout ça, il est dans la dimension émotionnelle. Donc après l'enterrement, je le vois s'être élevé un petit peu plus du plan de la matière. C'est comme s'il avait monté quelques marches et que tout s'affinait un petit peu plus déjà, puisque c'est la fin d'un cycle finalement. L'enterrement pour lui, ça a été comme si ça clôturait son cycle de vie. Donc il a monté d'un palier déjà. C'est comme s'il était moins rattaché aux émotions de ses proches. D'accord. Déjà, il y a quelque chose qui a été fait là. Qu'est-ce qui était fait? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Est-ce que c'est le fait de voir tous ses proches, de voir un petit peu que, bon, déjà le jour des enterrements, c'est le moment où on rappelle quelques souvenirs, mais on se fait déjà un plus à l'idée que la personne va partir. Donc ça permet d'élever aussi un petit peu les fréquences et c'est souvent un moment où toute la famille se voit, des personnes qu'on voit pas souvent, donc ça crée quand même quelques bonnes émotions, quelques bonnes vibrations, malgré la difficulté de ce moment. Qu'est-ce qui était fait? Est-ce que tu peux percevoir précisément ce qui a été fait, ce qui lui a permis de monter ces marches? Oui, il a augmenté ses fréquences quelque part. C'est une prise de conscience qui lui a permis de s'élever vers des fréquences un petit peu au-dessus. Mhm. Il a conscientisé, voilà, il a conscientisé qu'il clôturait un cycle et ça l'a fait s'élever. Tu vois, je vois plein de particules. C'est comme des particules lumineuses, mais ce sont les siennes, hein. C'est lui qui les a créées lui-même avec cette prise de conscience. Donc ça a affiné ses corps subtils et il s'est élevé un petit peu plus du coup, tout seul. D'accord. Alors, le temps continue de s'accélérer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important à dire? Alors déjà, même s'il s'élève, est-ce qu'il suit son corps? Est-ce qu'il est toujours au cimetière? Je sais pas, à 2, 3, 4 jours, 5 jours après? Alors là, je vais avancer quelques jours après. Donc là, je vois qu'il a encore un petit peu monté. C'est comme s'il se détachait du sol petit à petit et que tout devenait, il y a moins de bruit, c'est moins perceptible, visuellement, c'est plus flou. Et là, par contre, il se trouve à divers endroits chez ses proches, un petit peu au-dessus. C'est comme s'il était dans un flottement, tu sais, quand tu sais pas trop, dans un brouillard. Et il va visiter chacun de ses proches. Quand il en émet l'intention, il se retrouve chez eux. Mhm. Et il commence à prendre conscience de ce pouvoir. Hmm, d'accord. Tu vois, il est en train de réaliser qu'il peut faire ces choses-là. De plus en plus, il arrive à en faire d'autres. Ah, c'est intéressant. Il prend conscience de ce dont il est capable dans le monde subtil. Voilà, c'est ça. Il se reconnecte à tout ça. Donc il s'éloigne de la matière petit à petit, de la 3D. Et du coup, le corps émotionnel est beaucoup plus réduit. C'est beaucoup moins. Il ressent moins de tristesse, il ressent un peu plus de sagesse. La sagesse prend la place sur la tristesse, tu vois. Mhm. C'est intéressant, il est en train d'avancer là. Tu veux que j'avance encore un peu? Si tu veux, s'il y a des choses à dire, sinon à un moment donné, on va pouvoir aller voir une autre alternative. Ouais, parce que dans un futur plus lointain, je vois que bah, progressivement, il va atteindre des paliers, il va ascensionner tout seul en fait. D'accord. Mm. Ok. Très bien. Alors, on va sélectionner un autre point sur la planète. Voilà. Tu l'as? Ouais, je l'ai. D'accord. Et ce point-là, ça correspond à quel type? Crémation plutôt? Oui, crémation. D'accord. Alors de la même manière, la personne décède, meurt, tu la vois sortir de son corps. Elle sort de quel côté? De quelle partie de son corps? Ah là, j'ai un bébé. Ah, un bébé.
C'est assez choquant parce qu'un bébé, quand même, c'est vrai que c'est pas dans l'ordre des choses, mais j'ai un bébé. Donc là, il sort par le côté. Pour moi, je le vois à droite. Donc pour lui, c'est à gauche. Il sort par le côté gauche de son corps. Et je vois qu'il sort en un claquement de doigts, en un éclair. Mais c'est instantané, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme s'il n'avait pas eu le temps de s'ancrer réellement dans son corps, tu vois. Il vient à peine d'arriver, il repart aussi vite. D'accord. Et, et lui, il n'a pas eu le temps de réaliser qu'il était dans la matière. C'est comme s'il se disait, en fait, là, déjà, tu vois, j'ai ça qui me vient. Il est déjà surpris de plus être dans son corps. C'est comme s'il se disait, je suis venu, mais je repars déjà. Hmm. Tu vois. D'accord. Et il repart où? Alors, avance un petit peu le temps et regarde un petit peu ce qui se passe pour lui. Là, il est dans l'éther, tout proche de son corps physique. D'accord. Euh, Bah là, c'est pareil, hein, il est en train de voir tout ce qui se passe, la tristesse des parents, l'équipe médicale qui est très affectée. Je vois des infirmières qui pleurent parce que bon ben un bébé ça les a vachement affectés parce que c'est pas dans l'ordre des choses qu'un bébé décède. Donc lui, il est vraiment beaucoup plus près de son corps physique, contrairement au vieux monsieur que j'ai vu tout à l'heure. Et c'est comme si il avait beaucoup moins d'émotions que le vieux monsieur. D'accord. C'est comme s'il n'avait pas eu le temps de réaliser tout ce qui s'était passé quelque part. Je le vois dans la précipitation, dans tout ce qui se déroule. Il n'y a pas le temps de prendre conscience de tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme s'il avait été expulsé et que là, il regarde partout. Je le vois regarder tous azimuts ce qui se passe. Et c'est comme s'il n'avait pas le temps d'être triste ou dans la dimension émotionnelle. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il a été expulsé parce que c'était une mort violente, une mort brutale. Hmm. Donc là, il est dans l'interrogative. Il se demande vraiment où il est, pourquoi. Il a le mental hyper agité. Le corps mental prend toute la place. D'accord. Il n'a pas le temps de percevoir autant la tristesse de son entourage d'ailleurs. Donc là, si j'avance un petit peu dans le temps, tu veux que j'aille jusqu'au moment où il décide de quoi faire du corps? Euh, ouais, le moment où il se passe quelque chose d'important. En fait, là, je pense que la question, c'était est-ce que ça crée de la souffrance à l'esprit, le fait de brûler le corps, la crémation, non? C'est une des Ouais. questions aussi qu'on se posait. Alors, justement, accélère le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important. Alors là, pareil que tout à l'heure, hein, la procédure, la souffrance, dans la 3D, la difficulté de faire tout ça dans la matière avec la tristesse qui nous plombe. Bon, même chose que tout à l'heure. Donc là, en fait, je vois que c'est la crémation qui va être décidée pour ce bébé. Et là, je vois qu'on est dans le lieu de crémation. Alors bien sûr, il est présent, il observe ce qui se passe. Il voit son tout petit corps qui est en train d'être mis dans le four crématoire, déposé tout délicatement, avec beaucoup de respect. Donc là, le four se ferme. Ils sont en train de brûler le corps. Et lui, il observe tout ça, mais je vois juste qu'il ressent de la chaleur dans son corps subtil, en fait. D'accord. Mais c'est tout. Il ressent la chaleur du corps physique parce qu'il est encore un peu relié à lui dans la matière. Ouais. Mais voilà, je vois qu'il ressent juste un peu de chaleur et il est là, immobile, il observe. Pas de souffrance dans son corps subtil, pas de choses insupportables. Quelque part, c'est un peu comme si les flammes dans ce corps physique purifiaient quelque chose, justement. C'est comme si ça le nettoyait aussi dans le corps subtil puisqu'il ressent la chaleur. Il y a encore un lien, tu vois. Mais c'est pas avec la corde d'argent puisqu'il est décédé. Mais c'est encore un lien. Je vois que c'est encore un lien émotionnel avec ce corps physique. Alors, petite parenthèse. Tu as utilisé 2 fois ce terme corde d'argent. Est-ce qu'il y a vraiment une corde d'argent ou est-ce que c'est une façon symbolique de voir? Pour moi, c'est une façon symbolique de voir, mais je vois quand même qu'il y a quand même un fil qui relie, tu vois. Donc je pense D'accord. que c'est réellement une corde d'argent, ouais.
Mais c'est vrai qu'on l'a un petit peu métaphorisé parce que c'est plus un lien entre les corps subtils et le corps physique que je perçois. D'accord. Et là, je vois que ben, justement, il y a un lien, tu sais, comme une espèce de cordon, et c'est son corps émotionnel qui est rattaché encore au corps physique. D'accord. Le corps, pardon, pourquoi je dis émotionnel? C'est plus le corps mental que je vois. D'accord. Ok. Puisque comme il se posait plein de questions, j'ai dit émotionnel, mais c'est mental. Alors, une fois que son corps est complètement brûlé, Oui. donc t'as dit que c'est comme si ça nettoyait quelque chose. Donc, est-ce qu'il s'est élevé en fréquence? Est-ce qu'il a commencé à s'élever? Je vois qu'il y a un lien qui a été coupé, tout à fait. D'accord. C'est comme s'il récupérait son corps mental, justement. C'est, tu vois, ça l'a purifié, ça lui a permis d'y voir plus clair. C'est comme si c'était passé ça, en fait. Et du coup, c'est comme s'il le récupérait dans son corps subtil. Il se met à sa juste place et il se rapetisse. Parce que là, il prenait vraiment toute la place, comme tout à l'heure, le corps émotionnel du vieux monsieur. Là, c'était le corps mental. Et donc, ça va lui permettre, maintenant qu'il a retrouvé ce corps mental dans ce corps subtil qui est le sien à présent, c'est comme s'il allait pouvoir gravir des échelons à son rythme maintenant. D'accord. Donc en fait, il n'a pas du tout ressenti la souffrance. Au contraire, le feu lui a permis de se retrouver quelque part. Ok. C'est ça. Donc au final, là, ce qu'il en ressort de ce que je perçois là, c'est que quand on dit que les personnes, elles sont rattachées à leur corps physique et qu'il faut attendre euh, tel nombre de jours avant de faire une crémation, Justement. ouais, t'allais y venir peut-être. Je te devance. Non, non, mais vas-y, tu t'abordes justement, là, tu as déjà des éléments de réponse sur ce point-là. Ouais, Et ouais, c'est pour on ça. est synchrone parce que tu y pensais, j'y pensais au même moment, donc tout va bien. Nickel, comme d'hab. Mm. Et je vois qu'en fait, c'est pour les personnes qui sont bloquées, c'est comme si elles étaient coincées dans la matière et elles ne voulaient pas se détacher. C'est une histoire de volonté. Donc là, effectivement, elles peuvent souffrir quand elles sont vraiment trop trop près de leur corps physique. Elles peuvent souffrir de la crémation dans le sens où ça va provoquer de force une dissociation et c'est ça qui va les faire souffrir. Mais c'est plus Alors, sur la dimension émotionnelle que physique, hein. d'accord, ok, c'est aussi une question que je me posais. Est-ce que c'est une douleur physique qu'ils ressentent ou est-ce que c'est plus une douleur émotionnelle parce que en même temps ils étaient attachés à leur corps, il est détruit devant leurs yeux. Ok, d'accord, donc plutôt Ouais. émotionnel. Plutôt Ok, émotionnel. Et tu vois, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme on sait qu'on est les propres créateurs en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on imagine, eh bien, ces personnes-là, ce corps émotionnel elles vont l'alimenter de telle sorte que elles vont même créer leur propre sensation de souffrance dans le corps. On en est là, t'imagines? alors ça c'est pas déconnant, hein. Si on fait croire à quelqu'un sous hypnose que on le met en contact avec une pièce a priori chauffée à blanc, la personne, il semblerait, alors j'ai jamais expérimenté, mais a priori ça marche, on peut avoir l'impression d'être brûlé. Alors vérifie que c'est vrai, justement. Parce que ça, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais expérimenté. Je suis loin d'être un psychopathe. J'expérimente pas ce genre de choses. Mais regarde dans l'éther, interroge l'éther. Est-ce que le fait de croire que on te met, enfin qu'on met quelqu'un, quelqu'un qui est en transe, le fait de croire qu'on l'a touché avec un tisonnier chauffé alors que c'était quelque chose de froid, est-ce que ça peut déclencher réellement dans la physicalité une vraie brûlure? Absolument. D'accord. Parce que oui, bah, le subtil et le physique sont interreliés et bien sûr, on peut arriver à créer tout ce qu'on veut. Mm. Ouais. Tout à fait. Donc là, la personne crée elle-même sa propre souffrance. Elle est tellement en souffrance et elle ne veut tellement pas se résoudre à lâcher son corps physique qu'elle se crée elle-même la souffrance. Donc elle va ressentir la brûlure du feu. Elle va ressentir comme si, bah, justement, il y a une dissociation qui va devoir se faire par la force des choses puisque le corps physique est anéanti. Mhm. Mais comme elle n'a pas atteint le palier de conscience suffisant pour se détacher de son corps physique, bien sûr, elle va souffrir de cet état de crémation. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut attendre plusieurs jours avant d'entamer une crémation,
C'est pour le cas des personnes qui n'ont pas atteint un degré de conscience où elles ont coupé le lien. Et des fois, l'histoire de quelques jours suffit, des fois pas. Mais auquel cas, quand on dit il faut attendre 3 jours ou 7 jours, c'est ridicule parce que des fois, il faut des années physiques pour qu'une personne puisse couper le lien avec sa mort physique. Et elle tournera en boucle pendant tout ce temps-là, Hmm. dans la physicalité. Et c'est ce qui crée des fois les apparitions fantomatiques que certaines personnes peuvent voir, etc. C'est la personne qui n'a pas dépassé le plan de l'entremonde. D'accord. Ouais. Alors en même temps, je suppose que c'est délicat de différer pendant plusieurs années une crémation le temps que la personne comprenne. Alors sauf si on est en contact avec une télépathe qui nous dit ouais là la personne n'est pas prête. A priori, c'est peut-être le rôle ce qu'on appelle des passeurs d'âme, Ouais. ce genre de Donc là, job. ouais, complètement, c'est tout à fait ça. Donc là, tu vois, l'info que j'ai, c'est qu'en fait, 3 jours, 7 jours, un an, 10 ans, tout est état de conscience de la personne. Si à partir de moi, elle arrive à se dire mon incarnation est finie, je peux m'élever, bah après, voilà. Et ça peut prendre des fois des éons chez certains. Mais dans tous les cas, si elle ressent la douleur dans son corps subtil suite à la crémation, c'est sa propre création. C'est uniquement sa création. Et un corps subtil ne peut pas brûler. Enfin, c'est des fréquences subtiles. Tout peut se réparer dans l'éther, tu vois. Hmm. Donc c'est elle qui va créer sa souffrance. Ça sera pas une souffrance comme si on brûle un corps physique. On n'est pas dans la 3D. C'est Hmm. différent. Ok, Je sais c'est pas très si très c'est assez clair. clair. Ouais, voilà. C'est super clair, c'est super clair. Parfait. J'ai tout D'accord. déblatéré. C'est ce qui m'est venu d'un bloc. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, elles sont encore là ces deux personnes, ce bébé et ce vieux Oui. monsieur? Oui, ils sont dispo. Si on a d'autres questions à leur poser, ils sont là pour nous. D'accord. Alors, ben non, là maintenant, comme ils ont répondu à nos questions, on va leur permettre de passer. On va les libérer. On va les libérer, mais comme ça doit être fait. Alors, en termes de fréquence, ils sont à combien? Le L'un et bébé, il l'autre. a 3000 Ouais. et le vieux monsieur a 6000. Alors commencez les deux là quand vous êtes à 1 million maintenant. Ils se sont tous les deux fait un bond D'accord. vers plus haut. Alors maintenant, d'une pensée, d'un geste, vous pourrez ouvrir un portail vers une dimension qui a les fréquences que vous souhaitez expérimenter à partir de maintenant, votre propre portail. Il suffit juste d'y penser, essayez. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez passer au travers. Si ça vous convient, bah, vous pouvez fermer ce portail et y rester. Si ça vous convient pas, vous pouvez ressortir ou même à partir de ce portail ouvrir encore un autre portail vers des dimensions soit plus hautes, soit un petit peu plus basses, comme vous voulez, ce que vous souhaitez vivre. Ils sont prêts à expérimenter. Voilà. On les laisse? Allez. Tout est bien? Voyons ce qui se passe. Ouais, ouais. Ok, cool. Tu vibres à combien, toi? Moi, C'était j'ai des 100 sujets un 000. petit peu 100 000. Alors c'est déjà bien. Non, parce que les sujets étaient un petit peu compliqués. Enfin, le sujet était un petit peu, voilà. 100 000, ça te convient ou tu peux monter à 1 million si tu veux, hein. Ah oui, moi, je veux aller à 1 million. Alors commencez quand tu commences à vibrer à 1 million. Maintenant. 1 million dans les hautes fréquences. Ça T'as la fait du réponse. bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Ok, c'est cool, c'est cool. Bon, sujet très très intéressant. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a vu l'essentiel là. Mhm, mhm, mhm. Tu veux rentrer? Allez, Allez. rentrons. Donc là, je vais compter de 1 à 3. Alors on se retrouve à la fin de cette session, en 2023. Je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement, complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session et même avant. Et quand tu es seul, et tu peux percevoir que tu es seul dans tes énergies et dans ton espace de créativité, c'est-à-dire au volant de ta Ferrari ou de ton vaisseau spatial, à 1,
C'est comme si tu pouvais sentir une douce joie qui se répand dans tout le corps, un grand bien-être, douce félicité, qui se répand par vagues. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans cette belle eau bien fraîche juste derrière toi, de boire du champagne, de siroter un cocktail à l'ananas, ou ce que tu veux, ce que t'aimes bien, à deux. Et quand c'est bon pour toi, tu peux me donner le top départ. C'est OK. À 3, le corps se réveille dans ses très très bonnes énergies. Prête à passer une excellente semaine et une très très bonne fin de week-end. Comment tu te sens? Très bien. C'était vertigineux là. Je suis au sommet là. C'est top, c'est top, c'est top. Que bailler. Et c'est comment d'utiliser toutes ces fréquences, justement, du sommet vertigineuse pour créer une super semaine qui Ah ouais, là dépote. ça y est, je suis boostée pour la semaine et au-delà. Voilà. C'était intéressant. Ouais, oui, très très intéressant. Tip top. Mhm. J'espère que ça va plaire à nos auditeurs. Alors, je pense que ça peut intéresser des gens. Je pense que Mm, ça peut intéresser des gens. Maintenant, bon, bah, c'est pas grave, on trouvera un autre sujet là. Enfin, il y a plein d'autres sujets et les prochains sujets vont être excellents. toujours. Mais c'est vrai que c'est une question, sauf si, bon, les gens qui sont malades ou qui sentent qu'ils vont mourir bientôt, on doit se poser ce genre de questions. Mais tout le monde ne se la pose pas. Et pourtant, c'est important, hein. Bah oui, oui, Tu vois, ça me dit que c'est c'est sûr. important que vraiment tout le monde comprenne ce qui se passe au Mm, moment de la mort et je pense qu'il y en a plein qui vont être contents d'apprendre des choses comme ça, en fait. Tout n'est que fréquence, finalement, on en revient à ça, tu vois, encore une fois, tout est vibration, état de conscience et tout le reste suit après. C'est ça qui est magique, en fait. mm. C'est ça C'est que je vrai. retiens. Moi aussi, moi aussi, moi Ouais. aussi. Ouais. Exactement. Même le fait de créer tout ce qu'on veut créer. Alors Mm. ça aussi, c'était très intéressant, justement. Ça rejoint un petit peu l'enquête que je viens de finir aussi, qui a été publiée aujourd'hui. C'est bah, sur la création, le fait de créer. Alors là, la personne est tellement attachée à son corps qu'elle utilise son pouvoir créateur pour générer la sensation de douleur. Mais au final, on peut créer des sensations de bonheur, on peut tout créer. Et c'est encore le Absolument tout. pouvoir créateur, en fait. Il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a aucune limite. C'est ça qui est intéressant. Ouais, On est les maîtres. ouais. Nos maîtres. Surpuissant. Ah oui. Surpuissant. Ouais, ouais. Oh, le terme maître, j'aime pas trop. Maître de soi, je veux bien, mais bon, dès qu'on parle de maître, j'ai envie de mettre des baffes, ça me saoule. Ça a tendance à m'irriter, ce terme. On Nos est des propres êtres maîtres, souverains. c'est déjà Souverains. correct. Oui, Non, parce c'est que, bien oui, aussi. non, mais si tu veux, ça crée de fait une relation où il y a quelqu'un qui est supérieur à un autre. C'est pour ça que j'aime pas ce terme. Être souverain, Oui, c'est être souverain. Alors, même nous sommes notre propre maître, si tu veux. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir, de nous faire croire qu'il est meilleur que nous-mêmes et de prendre la place du maître? Si on je est vois ce que souverain, tu veux dire. bah, on s'en Hmm. fout des maîtres. Bah, c'est bien, on Oui, soit maître. c'est parce qu'il y a une connotation tellement négative au départ autour de ce mot-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Pour Alors, moi, je c'est vois pas, le souverain, mais c'est vrai qu'on peut voir le maître, le vrai maître, ouais, t'as raison dans ce que alors, tu dis, ouais. c'est pas forcément négatif en soi. En fait, ce que je veux dire, enfin, disons que c'est, si on part du principe qu'on est tous des êtres cosmiques qui ont des milliards de vies à notre actif déjà, qui pouvons nous connecter à l'éther, on n'a pas besoin d'apprendre. On sait déjà tout. Alors Ouais, forcément, le fait d'expérimenter les choses, ça nous fait apprendre plus. Mais il y a dans cette histoire de maître et disciple quelque chose qui sert bien les interférents. Et c'est pour ça qu'ils en usent et qu'ils en abusent, à mon sens, et à notre détriment. hmm, Si on est
Notamment certains discours un petit peu religieux qui nous disent mais t'es là pour apprendre, mais tu vas en chier, ça va être terrible. Et les personnes ont des vies complètement dégueulasses, mais ils se disent bon c'est l'épreuve, je vais apprendre, je suis en train de devenir plus fort. Ouais. Mais qui est-ce qui a dit qu'on avait besoin de ce genre d'expérience à la con en même temps? Non, non, mais pas du tout. C'est pour ça que Un être souverain, a priori, il apprend ce qu'il a envie. C'est pas les gens qui viennent lui dire t'apprends ça. Je dis non, j'apprends ce que je veux. Allez, c'est moi sors, qui choisis, ouais, bien sûr. bien évidemment. Après, c'est Mais vrai que chacun emploie le terme qui résonne pour lui. Le but, c'est qu'on reste vraiment propriétaire de notre vie, de ce qu'on en fait, quoi. C'est surtout ça le plus important. ah non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Non, non, en Mm. fait là, bah, j'ai beaucoup pratiqué l'hypnose ericksonienne et qui est très liée aussi avec la PNL, programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que ça m'amène parfois à m'interroger sur certains termes qu'on utilise. Mais Oui. bon, c'est pas Mais t'as raison, c'est vrai, hein. La PNL, on devrait s'y intéresser plus souvent parce que ça fait partie des programmes qui sont dans le subconscient bien souvent. Donc, et c'est ce qui bloque. Et c'est ce qui exactement, bloque souvent. exactement. Tout à fait d'accord. Très très bien. Un bon Bandler. Richard C'est clair. Bandler et John Grinder. En plus, il a un humour fantastique. Ils sont vraiment phénoménaux. Alors, Bandler, je le kiffe particulièrement en tant qu'auteur. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup comment il présente les choses, comment il les raconte. Justement, j'ai publié quelque chose. Alors, je sais pas. Ce serait bien de vérifier un jour s'il n'est pas interféré. Oui, pas bête. Petite enquête dans le futur à vérifier. Mais Toujours là, intéressant. sur mon Facebook, j'ai publié quelque chose qui, a priori, un séminaire d'une heure 20, ça peut être intéressant aussi. Bon, Futur ben, sujet d'enquête. futur sujet d'enquête. À noter, à Bon, en noter, à tout cas, noter. c'était super. Merci à toi. Toujours un plaisir, hein, notre collaboration. Toujours. Ben, tout pareil. Merci à toi. Vraiment, merci pour ton travail. À chaque fois, ouais, c'est bien. Moi, je kiffe. C'est, J'adore aussi. J'adore. On change rien. On reviendra. oui, très très vite. Alors, on va remercier le public, hein. Merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, Merci. bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine.